Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, les images fortes de nos équipes et de nos athlètes, c'est ici comme chaque lundi. On a plein de bonnes nouvelles. Et comme ça n'est pas arrivé souvent depuis le début d'année, on peut ouvrir cette édition avec le sourire d'une deuxième victoire consécutive et décrochée à l'extérieur par le GF38. Les footballeurs grenoblois se sont imposés à Ajaccio 2-1 et encore, Grenoble a mené 2-0 jusqu'à la toute fin du match grâce à un doublé de Théo Valls, auteur d'un premier but après 18 minutes puis d'un second à la 63e minute, lui qui a ponctué une belle action collective. Ajaccio a obtenu un pénalty dans les dernières secondes du match, arrêté, vous l'avez vu, par Brice Maubleu, mais repris par Anthony Fossé. Le GF s'impose et remonte à la 10e place de Ligue 2 à une journée de la fin du championnat. Et on peut parler d'exploit, l'exploit des Amazones du FCG qui se paye la peau du leader Toulouse, jusqu'ici invaincu en championnat. Pour ce dernier match des phases régulières, ce dimanche à Lesdiguières, les Grenobloises et leurs jolies brochettes d'international ont parfaitement joué le jeu, ont perturbé et épuisé les Toulousaines. Les Amazones s'imposent 23-17 et elles décrochent leur billet pour les quarts de finale. Ça va se jouer dimanche prochain en déplacement dans le Puy-de-Dôme contre l'ASM Romagna. On peut regarder la joie des Amazones du FCG. C'était au stade Lesdiguières devant un peu plus de 500 personnes. Ça fait bien plaisir. Une autre qualification validée par le FCG. Les Grenoblois se sont imposés dans la douleur, mais avec le bonus offensif face à Colomiers qui a montré une belle opposition. Mais le sort en a été jeté dans une poignée de 5 minutes durant lesquelles Grenoble a marqué 2 essais peu avant la sirène, comme celui-ci par le talonneur Mathis Saragalé. Ils gagnent pour la 8e fois consécutive. Les Grenoblois, partis du fin fond du classement à coup de retrait de points, les Rouges et Bleus assortissent leur remontada d'un barrage. Reste à savoir si cela se jouera à domicile ou à l'extérieur. Le FCG est pour l'instant 4e. Il se déplace chez le leader Provence Rugby ce vendredi. En cas de victoire et en cas de défaite de Béziers à Angoulême, il pourrait prendre la 3e place. En cas de défaite et selon les différents scénarios, il pourrait jouer le match de barrage à domicile ou à l'extérieur, contre Dax ou contre Béziers. Mais déjà, cette qualification, c'est un gros soulagement pour l'équipe. Écoutez, Régis Montagne, le pilier du FCG. C'est une belle perf, mais après, avec le groupe qu'on a, franchement, on s'y est accroché. Et puis ça, maintenant, c'est le passé. Il faut qu'on se tourne vers l'avant. Ça fait partie de notre histoire, mais il faut arrêter d'en parler et qu'on se tourne vers autre chose pour grandir et qu'on puisse aller le plus loin possible maintenant, une fois qu'on a à moitié atteint l'objectif. Voilà, ils sont sereins, ils regardent devant les Grenoblois. Ce dernier match a aussi été l'occasion de dire au revoir aux joueurs qui partent vers de nouveaux horizons. Un départ assez massif, parmi lesquels le capitaine emblématique Steve Blanc-Mapas, plus ému qu'amer avant de partir. Pour moi, ça me fait plaisir. Et je pars du principe que quand on fait les choses à 100% et qu'on donne tout, il nous le rend bien. Et voilà, j'ai toujours... J'ai toujours tout donné et aujourd'hui, il me le rend bien, donc c'est cool. Désolé. Beaucoup d'émotions donc. Et puis, on a annoncé beaucoup de départs du côté des Brûleurs de Loup. Cette fois, le club annonce une arrivée retentissante qui n'était plus qu'un secret de polichinelle. Le nouveau portier des Brûleurs de Loup est et sera l'ancien gardien des Dragons de Rouen, Mattia Pintaric. La muraille qui a tant fait grincer les dents de Pôle Sud change de camp et rejoint l'Isère où il partagera la cage avec Jakub Stepaniak qui reste à Grenoble alors qu'aux dernières nouvelles, Raphaël Garnier est toujours sous contrat. Le Slovène s'en revient des mondiaux du groupe B avec une montée dans le groupe A, l'élite mondiale, sous la baguette d'Edo Terglaf, l'entraîneur des Brûleurs, qui devrait bien occuper le poste d'assistant coach en attendant la nomination de l'entraîneur principal. Et puis on apprenait ce matin que l'attaquant international Adel Koudri reste dans l'aventure. La rumeur l'annonçait partant pour l'étranger.
L'international revient à Pôle Sud après avoir accueilli avec succès pendant 4 ans les internationaux de patinage. La patinoire métropolitaine reçoit la finale du Grand Prix du 5 au 8 décembre prochain. Un joli coup pour Grenoble, une compétition prestigieuse qui va opposer les 6 meilleurs patineurs de la saison dans chaque catégorie, un peu plus d'1 an avant les JO de Milano Cortina, avec peut-être le Grenoblois Kevin Emos qui s'était qualifié pour la finale de ce Grand Prix l'an dernier. En bref, ça ne glisse plus pour les Yetis. Les rollers hockeyeurs grenoblois ont été sortis des quarts de finale du championnat élite par Anglette ce week-end, vainqueurs en 2 matchs contre 1. Et puis l'Entente athlétique de Grenoble reste en 2e division nationale. Les Isérois ont raté d'un petit cheveu la montée en élite lors des interclubs à Bachelard, marquée par un très long concours de perche avec le retour de Mathieu Collet après une longue pause d'un peu plus d'1 an et qui a passé une barre à 5,20 m. Son frère Thibaut, partant pour les JO de Paris, a franchi 5,50 m et Thomas Blake a battu son record personnel au javelot avec un lancer à 65,06 m après 2 ans sans compétition. Conjuguer le plaisir d'une course en pleine nature, l'effort et le devoir de mémoire. Chaque année, le département de l'Isère invite les coureurs, trailers et randonneurs à se dépasser et à se souvenir à la course de la Résistance. Cette année, autour du berceau de la Révolution française et devant la caméra de Faustine Bessac. Un départ de trail au pied du mémorial des maquis de Loisan. Voici un des 5 lieux symboliques de la résistance sur le territoire, choisi par le département pour accueillir la course de la résistance. Et les coureurs au départ du 38 km y voient une manière d'entretenir leur devoir de mémoire. C'est un territoire qui a quand même une histoire quand même prononcée concernant cette résistance, donc que ce soit dans le Vercors, sur cette vallée aussi de la Romanche. C'était l'occasion à la fois de faire une course, parce que j'aime bien courir les petits trails comme ça, et vu que c'était en plus pour une belle cause, je trouvais ça vraiment sympathique. Plus je découvre Visil, donc c'est super joli le château et tout. Trail, course ou encore randonnée, voilà une autre manière de commémorer la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie et de rappeler que le 8 mai ce n'est pas seulement un jour férié. Le 8 mai, c'est le jour du souvenir, du 8 mai 1945, jour de l'armistice. Donc ce souvenir de ce moment est quelque chose d'essentiel. Il faut qu'à l'époque où les témoins disparaissent, eh bien, les jeunes générations prennent le relais et se souviennent également. Fort de son histoire, cette année, c'est le domaine de Visil qui a été mis à l'honneur en accueillant le village d'animation et certains départs et arrivées. Alors Visil est une ville qui va être assez rapidement marquée par des actions de résistance, avec notamment une personnalité qui est Gabriel Giffard, dit Ariel, qui avec Henri Duet, qui est libraire à Visil, vont implanter le mouvement combat. Et puis un événement particulier a lieu au château de Visil, avec l'organisation par les comités départementaux de libération nationale de l'organisation des États généraux de la résistance, le 5 septembre 1944 au château. Entre sport et culture, cette manifestation aura permis de rappeler à certains et faire connaître à d'autres l'histoire des territoires de Loisan et de la Matésine. Et ouvrez vos agendas et bloquez votre vendredi soir si vous voulez encourager le GF38 face à Amiens. C'est la dernière de cette saison tellement curieuse et décevante. Toute une moitié de saison dans le haut du tableau et une spirale inexorable de défaites qui place Grenoble dans le ventre mou. Une victoire finale pourrait faire gagner 1 ou 2 places. Verdict vendredi à 20h45 au Stade des Alpes. Un triathlon de pleine nature autour d'un lac enchanteur. C'est ce que vous propose le cross triathlon du lac de Paladru ce dimanche. 2 formats, court ou long pour les adultes en eau libre, VTT sur les sentiers avec du dénivelé et 2 courses enfants. C'est au départ du camping de Montferrat à partir de 9h. En face, dans le Vercors, le Vercors Bike Festival invite les mordus d'enduro comme les petits as de la Drésienne sur les sentiers, chemins et routes du Vercors. Samedi, dimanche et lundi, des randos de 10 à 60 km, le trophée enduro des Alpes, entre autres courses, animations et after-parties au cœur du village de l'événement à Villard-de-Lans. Et puis les bolides reviennent sur les routes de la Matésine entre La Mure et Pierre-Châtel. Pour son 40e anniversaire, le rallye régional de la Matésine aligne 106 as du volant et c'est samedi et dimanche. Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine. À très vite. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.